give you all, we give you all, we give you all, we give you all. Et nous sommes en train de parler de sacrificateur contre sacrificateur. Autel contre autel. Parole contre parole. Alléluia. Alléluia. Dans le livre d'Apocalypse 12, nous avons vu la grande bataille du ciel. Au ciel. Où le dragon est en train de combattre la femme avec son enfant. Le dragon est en train de poursuivre cette femme et cette femme en a relâché les anges autour d'elle. Et Michael, qui est le chef de l'armée de l'Éternel, est mis dans ce combat. Et ils ont combattu. On a dit Michael, ses anges et les dragons et ses démons. Et il a été précipité. Et après être précipité, la Bible dit malheur à la terre. Alléluia. Lis-moi à partir du verset 10, Apocalypse 12. J'ai lu dans Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. L'accusateur a choisi le terrain de son combat, c'est la terre. Le dragon a décidé de mener cette guerre sur terre. Alléluia. Et la Bible, je crois que c'est au verset 9 qui dit malheur à la terre. Amen. Car il a été précipité. Mais il y a une réplique. Et alors, ce dragon qui est arrivé sur terre, qui est descendu pour accuser, combattre les ennemis de Dieu, il dit, vous l'avez vaincu à cause du sang de l'agneau, la plus haute sacrificature, le plus grand sacrifice sur comment on appelle celui lequel le plus élevé, qui est la croix. C'est le sacrifice, la mort de Christ. Il dit, à cause de son sang qui a coulé, vous avez vaincu. Mais pour rentrer dans cette victoire, il faut la puissance du témoignage et la parole prophétique. Alléluia. C'est quelqu'un comme ça. Les amis, comprenez-moi bien. C'est quand c'est bon. Et on vient à l'église, vous venez faire un tour et répartir. Non! On doit prendre la parole. On doit comprendre, on doit être illuminé. La Bible dit, un peuple était assis dans l'obscurité, vit une grande lumière. Je veux qu'au cours de ce mois, tu vois la lumière jaillir au-delà de toi, éclater, et que tu vois que l'Éternel est avec toi et tu dois gagner cette bataille. Amen. Alléluia. Amen. Ils l'ont vaincu par la parole dont ils ont témoigné. Ils ont témoigné quoi? Ils témoignent que Christ, qu'il y a un grand sacrifice à la croix. Il y a le plus haut autel qui a été dressé entre le ciel et la terre. Et il a dit, ils l'ont témoigné par cette parole. Alléluia. Tout sacrificateur qui sacrifie sur un autel accompagne ce sacrifice par des paroles.
parole. Quelqu'un comprend cela? Par parole. Il n'y a pas de sacrifice sans parole. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La puissance de l'autel, c'est le sacrifice. Mais les paroles sont les véhicules qui conduisent, transportent cette puissance de sacrifice vers sa destination. C'est les paroles. Alléluia. Quand l'autel a été monté, quand nous allons atteindre les objectifs comme je vais vous expliquer, le sacrifice crie, le sacrifice crie. Alléluia. Ils l'ont vaincu par la puissance du témoignage. Témoigner, proclamer la parole de Dieu. Et nous avons vu avec vous. Écoutez-moi, je dis quelque chose. La prière agressive n'est pas une prière émotionnelle. Alléluia. Non, ne vous racontez pas les histoires. Elle est plutôt une prière déterminée. Elle engage la détermination. La détermination, ce n'est pas l'émotion. Je suis déterminé à gagner ce n'est pas l'émotion. Quand je suis fâché, ça n'a rien à voir avec l'émotion. Il ne faut pas qu'on oublie les enfants de Dieu. Vous dites que les prières agressives, les prières émotionnelles, ça n'a rien à voir. C'est vrai que l'émotion rentre dedans parce que nous avons l'esprit est engagé, ça veut dire mon mental est engagé, tout au moins est engagé, mais c'est une prière déterminante à remporter la victoire. C'est là où les émotions sont engagées. Mais ce n'est pas les émotions qui font ma prière, c'est ma foi et ma détermination. Quelqu'un dit avec moi-même. Quelqu'un dit avec moi-même. Alors, il ne faut pas qu'on te décourage dans ce combat. Tu comprends ce que je te dis? Il ne faut pas qu'on te décourage. Oh, puis voilà, quelle sorte de la prière vous savez? Quelle sorte de la prière? Que Dieu te donne la victoire. Amen. Que Dieu te donne la victoire. Amen. Hier, nous avons parlé de la malédiction de Goliath. La malédiction de Goliath. Quand vous lisez encore ça, c'est 1 Samuel 17. Écoutez, Goliath avait devant lui, il faut bien lire la parole, Goliath avait devant lui celui qu'on appelle qui? Un porteur d'armes. Goliath n'était pas seul. Entre Goliath et David, il y a eu un porteur d'armes. Lisez 1 Samuel 17, 43, il dit, le Philistin s'avança, s'approcha de David, précédé par l'homme qui portait son bouclier. Alléluia. Mais David n'a pas ciblé la personne qui était devant Goliath, parce que ça c'est un simple intermédiaire. Les amis, ciblez les sources de vos malheurs. Alléluia. Alléluia. David savait que le géant que je dois battre, c'est Goliath. Vous perdez votre temps en train de se chamailler avec les gens. Vous autres aussi, ça souffle n'a plus un combat. Le porteur d'armes de Goliath n'était pas une priorité. Quelqu'un dit avec moi-même. Il sait que derrière le porteur d'armes, il y avait la vraie source, le grand géant qui était debout. Quelqu'un comprend cela? Et il a dit, Goliath, la Bible dit, nous avons lu avec vous. Puis le Philistin Goliath maudit David par ses dieux. Maudit David. Je vous ai dit que Goliath n'était pas seulement un guerrier, mais c'était un prophète de malheur. Alléluia. Il a commencé à prophétiser le malheur sur David. J'aurai ta tête, je vais te donner ta chair chez les animaux, chez les oiseaux du ciel. Il a dit, la Bible dit, il a maudit David par ses dieux. Arrêtez de chamailler les gens inutilement. Alléluia. Arrêtez de convoquer des réunions de famille inutilement. Alléluia. Les vraies sources sont cachées quelque part et on ne doit pas vous distraire. Je t'interdis que personne ne te distrait dans cette guerre. Tu vas remporter cette bataille. Est-ce que ton amen est sincère? Alléluia. Alléluia.
la majorité de nos combats de la vie sont de véritables batailles spirituelles qui engagent des forces surnaturelles. Les gens qui vous menacent tirent leur influence dans les pouvoirs sataniques. Ne t'engage pas dans un combat sans Dieu. Ne fais pas de farfelus, ne dis pas tout ça, mais tu sais que tu es dans les mélanges, tu es dans des choses bizarres. Ne t'engage pas dans le combat sans Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Soyons-en sûrs que l'Éternel les armées avec vous. Alors engagez les combats. Et comme là, il nous a dit que maintenant, engagez le combat et c'est moi qui vous appartient. Oh, que l'Église dise Amen correctement. Nous voulons prier ce soir. Nous voulons prier parole contre parole. Et la réponse de David était la réplique spirituelle qui a engagé le Dieu d'Israël. Tu viens avec moi avec le javelot et la lance. Moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël. Alléluia. Qu'on appelle Yahweh. Donc c'est pas seulement une prière qui compte, mais c'est une prière d'alliance. Dis avec moi prière d'alliance. Est-ce qu'il y a des gens qui savent? Je vais annoncer petit à petit parce que souvent on parle des sacrificateurs. On va engager la prière d'alliance. Et la prière d'alliance, ce n'est pas n'importe quelle affaire. Engagez l'alliance dans votre combat. Avez-vous une alliance avec Dieu? Engagez-la dans le combat. Quelqu'un comprend ce que je dis? Dieu est un Dieu d'alliance. Quelqu'un comprend cela? Quelqu'un comprend cela? Brisez le pouvoir des paroles maléfiques. Parole contre parole. Je vous ai dit que les paroles sont par excellence, le support par excellence à travers lesquels les malédictions et les bénédictions coulent. Le support, c'est les paroles. Le canal, c'est les paroles. Le support par excellence. Le canal par excellence où peut couler une bénédiction, une malédiction, c'est la parole. Alléluia. Voilà pourquoi Jacques entre nous a exhorté dans Jacques 3 et la verset 10. Il dit que la même bouche sort la bénédiction et la même bouche sort la bénédiction, ce n'est pas bien. Alléluia. Parce qu'il dit que la malédiction vient de la bouche. La bouche fait sortir la bénédiction et la bouche fait sortir la malédiction. Maudire, mal dire, bien bénir, bien dire. Alléluia. Écoutez-moi. Que nous ne voulions ou pas, chaque jour, il y a des malédictions ou des bénédictions qui sont libérées. Vous savez pourquoi? Parce que simplement nous parlons. Quelqu'un comprend ça? N'oublie pas ce que je vous connais. À cause simplement des paroles, chaque jour, il y a soit une bénédiction, soit une malédiction qui est libérée. Alléluia. Alléluia. Soyons conscients, les amis. La Bible dit la vie et la mort est au pouvoir de. Proverbe 18, 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Amen. L'efficacité de l'action, que ce soit les puissances célestes, que ce soit les puissances démoniaques, est par les paroles que nous prononçons ici-bas. Alléluia. Les paroles que nous prononçons. Que ce soit les anges, que ce soit les démons, ils agissent par les paroles qui sortent de la bouche des humains. Tu comprends ça? Que ce soit les anges, que ce soit quoi? Ils agissent par les paroles. My God. La parole est plus qu'une parole. Quelqu'un comprend ce que j'ai envie de dire?
La parole que tu entends, elle est plus qu'une heure. Elle transporte avec elle un pouvoir. Et ce pouvoir, au lieu de pouvoir, en réalité, c'est un être. La Bible dit quoi? Jean 1. La Bible dit quoi? Au commencement était là. Et la parole était. Et la parole était. Et Jésus. Qui comprend quelque chose? La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu est quoi? Oui, un esprit. Non seulement la parole était avec Dieu, mais la parole était Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Christ a dit, je suis la parole. La parole c'est un esprit. Et là, tu m'as tout ça là. Et ça s'accomplit. Alléluia. Alléluia. Amen. La parole est esprit et vie. La parole est liée à la vie. Parce que l'esprit, elle est liée à la vie parce que la vie est spirituelle. Les paroles que je reçois de Dieu me communiquent la vie. Les paroles que je sors doivent aussi communiquer quoi? La vie. Je ne sais pas si l'église est en train de me comprendre. Je suis en train de faire un effort d'expliquer à l'église que vous ne venez pas pour blaguer ou pour faire quoi. Vous êtes en train de venir, comment on appelle, s'allier avec l'armée, le camp de Dieu pour obtenir des victoires, pour imposer le royaume sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, regardez quand Jésus-Christ est en train de guérir les malades. Il proclamait les paroles. Ta foi t'a guéri. Lève-toi, marche. Lazare, sors. C'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Seigneur, si tu peux me guérir, non seulement je veux que tu sois guéri. Allez, sois guéri. Il dit, tu es délivré. Vous voyez, il lançait des paroles. Et cela communiquait la vie où ça partait. Alléluia. Jusqu'à ce qu'un centenaire romain a compris le système. Qu'est-ce que le centenaire dit à Jésus? Dis seulement. Acclame le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Jusqu'à ce qu'un centenaire romain, même pas chrétien, un centenaire romain a compris que le gars là, chaque parole qui sort a un impact terrible. Il a dit, papa, j'ai pas besoin de ta présence. Loba. Une parole. Déclare une parole, c'est fini. Ma fille sera guérie. Que tes paroles aujourd'hui engendrent la vie. Que tes paroles aujourd'hui changent cette situation. Que tes paroles aujourd'hui soient entendues dans le royaume de Dieu. Que tes paroles aujourd'hui mettent en ébranlement le royaume des ténèbres. Que tes paroles aujourd'hui seraient un chemin où personne n'est jamais passé, mais que toi tu vas passer. Que tes paroles aujourd'hui dispersent les ténèbres autour de toi. Au nom de nalobi moi oyo ezala mwa ya kinya mpo na yo. Nalobi moi oyo ezala mwa esengo mpo na yo. Nalobi moi oyo ezala mwa ya koyemba mpo na yo. Nalobi ke mwa oyo obanda kobina au nom de je suis connecté au trône de Dieu. Je crois cela. Regardez comment que la paix d'une personne peut être ôtée. Voilà pourquoi il dit que ces gens bizarres, comment la paix peut être ôtée ou bien apportée quelque part? Je déclare la paix dans ta maison. Je déclare la paix dans ta maison. Je déclare la paix dans l'œuvre que tu es en train d'accomplir. Zalana kinya. Oh non, c'est le nom là qui est kinya, bango bazanga kinya sikolo. Oh non, Alléluia. La Bible dit, si quelqu'un veut aimer la vie et voir ses jours heureux, qu'il fait quoi? Qu'il préserve sa bouche du mal, sa langue du mal et ses paroles de la tromperie. 1 Pierre 3:10. Pierre encore le dit, 1 Pierre 3:10, c'est dit,
Si quelqu'un veut voir ses jours heureux, veut vivre heureux sur cette terre, alléluia. S'il veut aimer la vie, voilà pourquoi je n'aime plus la vie. Qu'il préserve sa langue du mal. Parce que ta langue a un pouvoir. Voilà pourquoi le diable nous piège par des paroles bizarres. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'expressions. Chaque civilisation, tout ça a des expressions. En Europe, en Afrique, au Congo, dans les pays, on a des expressions. Et ces expressions, les chrétiens nous disons comme ça, tous on dit des choses, mais en fait, ce sont des déclarations qui nous clouent. Je suis fini. Je suis à bout. Ce problème est à mourir. Donc, parfois même, on prend même les expressions de l'Europe, tout ça là, parce qu'on veut montrer qu'on parle français. Alléluia. Je suis fou d'inquiétude. Alléluia. Voyez là, je suis mort de fatigue. Alléluia. Oh, ça là. La fatigue qui amène à la mort. Ça veut dire que fatigué jusqu'à AVC. Des petites choses. Je suis mort de fatigue, je suis mort. Faisons attention. À partir de maintenant, sache que ta bouche est un pouvoir. Amen. Pourquoi c'est un pouvoir? Ce n'est pas parce que tu as laissé ta bouche, mais parce qu'il y a un esprit au-dedans de toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai la mort dans l'âme. Ça c'est fini, c'est ma fin. Cette fois-ci c'est ma fin. Je ne pourrai jamais m'en sortir. Qui a dit ça? Qui a dit ça? La langue est l'instrument par excellence de malédiction qui est dans la possession de l'être humain. La langue est l'instrument par excellence de la malédiction en possession de l'être humain. Alléluia. Écoutez, toute pratique occulte qu'on peut faire sur cette terre doit toujours être accompagnée d'une parole. Vous comprenez, non? Amen. Aucun occultiste ne peut sacrifier sans la parole. Attends, ce sacrifice va faire comment? Même quand on a pris une poupée, on a mis les aiguilles, le retour, on a pris mais si la poupée reste comme ça, il n'y a pas de sens. Amen, hein? C'est à qui que c'est destiné? Vous comprenez maintenant? Amen. Il a dit, toi, tu es inquiet, je t'enfonce cette maladie. Il pique les mains, que ton rêve se performe. Il pique. La parole accompagne. Alléluia. Alléluia. Il n'y a rien qui peut se faire sans parole. Nous avons vu hier. L'esprit était là. L'esprit planait au niveau des eaux. Il y avait les ténèbres. Nous avons l'obligé. Nous avons obligé. Il fallait déclarer. Pourquoi on doit te pousser à dire prie, 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 avec tous ces problèmes qui se tournent de la vie? Toi, on doit te pousser à prier. Oui, je sais. Alléluia. Alléluia. Amen. On va prier. Écoutez, la première démarche, parce qu'aussi il ne faut pas être comme des automates comme ça, les plus. Vous devez comprendre le processus et le principe. La première démarche pour gagner la bataille de la parole contre parole, elle consiste à arrêter le robinet d'abord des malédictions, des auto-malédictions, des malédictions internes, des malédictions auto-proclamées. Arrêtez d'abord ce robinet. Alléluia. Amen. Des malédictions qui peuvent sortir de nos propres bouches. Tu veux que je te dise quelque chose? Nous sommes arrivés à un moment où nous devons faire un pacte avec notre bouche. Alléluia. Amen. Un pacte avec ta bouche. Parce que nos
bouche détruit, notre bouche peut détruire un enfant, notre bouche peut détruire du déclat. Il faut qu'on veille. Si tu crois que tu as une autorité spirituelle, veille sur les paroles. Alléluia. Quel que soit le décret de la colère, n'annonce pas des paroles n'importe comment aux gens que tu aimes. Alléluia. On se libère des malédictions en cessant de parler de la malédiction. En cessant de se maudire soi-même. C'est d'abord la première des choses. C'est la première démarche de la parole contre parole. Même quand tu as les paroles, quand tu as libéré des paroles. Attends, je vais te montrer quelque chose. C'est qui nous dit quelque chose là? Je vois que c'est Ecclésiaste. Ecclésiaste 5. Ecclésiaste 5 nous met en garde sur quelque chose. Il dit, ne dis pas en présence de l'envoyé, l'ange. Ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance, c'est une erreur. Pourquoi Dieu s'y retira-t-il de tes paroles et détruira-t-il l'ouvrage de tes mains? C'est-à-dire, ne dis pas les obscénités, ne dis pas les blagues, ne dis pas n'importe quoi. Parce que l'ange est là pour exécuter ce que toi tu déclares. Oh, Jésus. Quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un comprend quelque chose? Ne dis pas du n'importe quoi. L'Ecclésiaste a dit non! Il ne faut pas dire. Non. Alléluia. Donc, sachez seulement quand nous sommes parole contre parole, il est question aussi d'annuler toutes nos confessions négatives. Nous allons prendre 5 minutes en train de briser ce pouvoir. Parce que ce n'est pas parce que c'est toi qui as dit que cela ne va pas s'accomplir. Ça va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. C'est la première démarche de parole contre parole. Quelqu'un comprend cela? La Bible dit, il aimait, Psaume 109, il aimait la malédiction et que la malédiction tombe sur lui. Il se plaisait toujours à la bénédiction. Parce qu'il ne se plaisait jamais à la bénédiction, alors que la bénédiction s'éloigne de lui. Parce que de sa bouche, il prononçait toujours moi, et moi, tout ça là, alors que cette malédiction tombe sur lui. Parce qu'il ne se plaisait pas à déclarer, à faire des prophéties, des proclamations sur la bénédiction. Pourquoi la bénédiction va le suivre? Bénédiction éloigne pas de lui. Alléluia. 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 Amen. Par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Matthieu 12, 37. Tout dans toutes les références. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Matthieu 12, 37. Parole contre parole. C'est ça. Dis, Seigneur, je me réponds de mes paroles. Je reviens de tout. Je me réponds de tout ce que je dis. Si ne blaguez pas avec le pouvoir des paroles. Amen. Parole contre parole, c'est briser toutes ces... Ça commençait d'abord un problème d'alliance avec ta bouche. Amen. Amen. Cessez de proclamer des malédictions qui nous reviennent. C'est ça. Alléluia. Même les paroles où toi tu ne connais pas, là où un ancêtre a dit les choses, là où tout ça là, ce n'est pas ton problème. Il suffit de lancer un décret dans le temps et dans l'espace. Moi, Charles, par le pouvoir qui m'est conféré, je déclare et prononce toute parole qui a été prononcée à mon insu, sous ma vie, inconsciemment et inconsciemment, je l'annule dans le nom puissant de Jésus. L'ange en marche. Et tu crois? Quelqu'un dit merci Seigneur. Merci Seigneur. We give you all. Il m'appelle maître. Il me dit mon bonjour, non, tu n'es pas ton maître. Celui-là, ton chef n'est pas ton maître.